L'ordre du jour appelle la question orale numéro 521 de Madame Nathalie Delattre à la ministre de la Solidarité et de la Santé. La parole est à Madame Nathalie Delattre, auteure de la question. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, à 14 heures, tous les syndicats de la profession d'infirmier se mobilisent pour faire entendre leur mécontentement suite aux annonces faites par le Président de la République, et pour cause. Le plan Santé 2022 repose sur une vision médico-centrée de l'offre de soins. Les 660 000 infirmiers répartis sur l'ensemble de notre territoire n'ont obtenu ni la revalorisation espérée de leur métier, ni celle de leurs compétences, et encore moins de leur tarification. Comment expliquer, madame, que 4 000 nouveaux postes d'assistants médicaux seront créés aux frais des collectivités alors que le plan Santé 2022 ne prévoit aucune réactualisation du décret d'acte et d'exercice de la profession d'infirmier datant de 2002 ? Si l'ensemble de la profession se mobilise, c'est parce qu'aucune spécialisation n'a obtenu gain de cause. Ni les infirmiers de bloc opératoire, ni les puériculteurs diplômés d'État, ni les infirmiers anesthésistes dans la réingénierie de leur diplôme. Que dire des infirmiers libéraux? Les indemnités forfaitaires de déplacement n'ont été revalorisées que de 50 centimes d'euros en 15 ans, une hausse dérisoire face à l'augmentation du prix de l'essence. On le voit et on le vit, il y a aussi bel et bien un décalage entre l'exercice sur le terrain au quotidien du métier d'infirmier et la nomenclature générale des actes professionnels qui ne recense toujours pas un grand nombre d'entre eux. A contrario, quand ils sont pris en compte, le 3e acte médical dispensé est gratuit. Aussi, le travail de vaccination antigrippale, plan dont vous vous enorgueillissez, reste le plus souvent non rémunéré pour nos infirmiers. Pourtant, face à l'augmentation du nombre de maladies chroniques et au vieillissement croissant de la population, les infirmiers répondent présents. Ils sont les premiers acteurs de terrain, de jour comme de nuit. En se déplaçant à domicile, les infirmiers libéraux participent notamment au désengorgement des services d'urgence. Ils sont d'ailleurs souvent les derniers au cœur du désert médical. Alors, Madame la secrétaire d'État, allez-vous répondre favorablement aux attentes de nos infirmiers et au-delà à celles des Français qui sont très attachés à ces femmes et à ces hommes? Allez-vous adapter votre plan Santé 2022 aux réalités du terrain? Merci. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, je vous remercie pour votre question qui me permet de répondre à la déception exprimée par les infirmiers et infirmières après la présentation du plan Ma Santé 2022 présenté par le Président de la République le 18 septembre dernier. Vous évoquez plusieurs de leurs revendications concernant la revalorisation de l'ensemble de la profession infirmière en termes de métier et de tarification conventionnelle, ainsi que l'absence d'actualisation du décret d'acte et de compétences depuis 2002. Nous regrettons que ces prises de position, alors que la profession d'infirmière a récemment bénéficié d'avantages notables. D'abord, grâce au développement de protocoles de coopération, et notamment dans le secteur ambulatoire, avec le dispositif ASALÉ pour Action de santé libérale en équipe. Et récemment, de façon globale, par la reconnaissance de l'infirmier en pratique avancée, dont le cadre juridique a été fixé par le décret du 18 juillet 2018, dont je viens faire état auprès de M. le sénateur Madrelle. Les premières infirmières en pratique avancée diplômées par les universités accréditées en octobre dernier mettront leurs compétences élargies au service des usagers du système de santé dès septembre 2019. Au-delà des premiers domaines d'intervention ouverts à la pratique avancée, d'autres champs, tels que celui de la psychiatrie, vont faire l'objet de prochains travaux. Encore plus récemment, le décret et l'arrêté du 25 septembre 2018 ont permis aux infirmières d'élargir leurs compétences en matière de vaccination antigrippale. Enfin, le processus d'universitarisation se poursuit en lien étroit avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et par ailleurs, c'est la deuxième partie de votre question. Vous estimez que la réforme du système de santé engagée pérennise une vision médico-centrée de l'offre de soins. Ce n'est pas notre appréciation. Différentes mesures annoncées par la ministre des Solidarités et de la Santé concernent l'exercice pluriprofessionnel et encouragent une organisation en structure regroupée ou au sein d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Notre objectif est clair. L'exercice isolé doit devenir une exception. Ces orientations donnent aux infirmières toute leur place, notamment quand elles exercent dans le secteur libéral. Cette profession est d'un des acteurs majeurs de la prise en charge préventive éducative et nous avons bien conscience de leur rouage essentiel dans le système de santé. Je vous remercie.